Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Que nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Le chemin de la paix intérieure semble souvent un mirage. Dans un monde où l'on court sans cesse, où les délais, les notifications et les impératifs nous submergent, il peut être difficile de s'arrêter, de faire une pause et de se libérer des pressions incessantes. Nous vivons dans une époque où tout est à portée de main, où chaque instant est marqué par l'urgence de satisfaire des attentes externes, qu'elles soient professionnelles, sociales ou personnelles. Mais à l'intérieur de nous, il y a un désir profond de trouver un espace de calme. Un espace où la vie n'est pas dictée par l'agitation. Un espace où l'on peut se détacher des préoccupations et se reconnecter à une réalité plus paisible et plus profonde. Nous croyons parfois que la paix peut être trouvée en contrôlant ce qui nous entoure, en maîtrisant chaque situation. Cependant, les enseignements bouddhistes révèlent une vérité radicale. La véritable paix intérieure ne provient pas du contrôle des événements externes, mais de la manière dont nous choisissons de réagir à eux. C'est dans notre relation avec ces événements que réside la possibilité de trouver la tranquillité. Le bouddhisme nous invite à remettre en question l'illusion que nous pouvons gérer tous les aspects de notre existence. L'idée de contrôle nous enferme souvent dans des attentes irréalistes et des désirs insatiables. C'est une course sans fin où nous cherchons toujours à améliorer notre environnement, à accumuler plus de biens, à obtenir plus de succès, à rencontrer plus de personnes. Pourtant, chaque accomplissement semble éphémère et ne fait qu'attiser notre désir pour plus. Cela crée un cercle vicieux où le bonheur devient conditionnel à la prochaine réalisation. Mais que se passe-t-il lorsque l'on cesse de se concentrer sur ce que l'on veut changer à tout prix et que l'on commence à accepter ce qui est déjà là? Le véritable détachement ne signifie pas se désintéresser de la vie ou renoncer à la croissance. Il s'agit plutôt d'une pratique de lâcher prise, de se détacher des résultats et de se libérer de la pression de tout contrôler. Ce n'est pas un appel à la passivité, mais une invitation à accepter la fluidité de la vie. C'est un cheminement vers une confiance radicale. Une fois que ce qui est destiné à se produira en son propre temps, sans effort excessif. Dans cette première étape, nous devons apprendre à observer nos désirs, nos peurs et nos besoins, sans y être captifs. Il est important de comprendre que, même si nous pouvons influencer nos actions, nous ne contrôlons pas le résultat final. La vie, avec ses hauts et ses bas, suit un cours naturel que nous ne pouvons pas forcer. En acceptant cette réalité, nous faisons un premier pas vers la paix intérieure. Le bouddhisme nous enseigne à vivre pleinement dans le moment présent, à savourer ce que nous avons ici et maintenant, sans nous ancrer dans les regrets du passé ou l'anxiété de l'avenir. Cela ne signifie pas abandonner nos ambitions ou cesser d'agir, mais agir sans attachement, sans se précipiter vers un but lointain. C'est dans cette paix intérieure, ce lâcher-prise, que nous trouvons la force de continuer à avancer, sans être écrasés par la pression. Lorsque l'on parle de détachement, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une séparation émotionnelle ou d'une indifférence totale envers ce qui se passe autour de nous. Trop souvent, le mot « détachement » est mal compris, associé à un manque d'implication ou à une attitude froide. Mais le véritable détachement est une forme de libération
qui nous permet de vivre avec intensité et passion, tout en étant libre de l'illusion de contrôle. Le processus de détachement commence par un acte de reconnaissance de nos propres attachements. Ces attachements, qu'ils soient à des objets matériels, à des relations ou même à des idées, deviennent les chaînes invisibles qui nous maintiennent captifs. Ils créent une dépendance psychologique qui nous empêche de vivre pleinement dans le présent. Nous croyons que nous avons besoin de certaines choses pour être heureux, que nous avons besoin de la validation des autres pour nous sentir dignes, ou que nous devons contrôler le cours des événements pour garantir notre bien-être. Mais en réalité, ce sont ces croyances qui alimentent notre souffrance. L'attachement n'est pas seulement lié à des biens matériels ou à des personnes. Il peut également résider dans nos idées sur nous-mêmes et sur le monde. Notre identité est souvent construite autour de ces attachements. Je suis ce que je possède, ce que j'ai accompli, ce que les autres pensent de moi. Mais toutes ces choses sont éphémères, et en les considérant comme la base de notre bonheur, nous nous condamnons à une recherche incessante de validation et de sécurité. Le bouddhisme nous invite à observer ces attachements sans jugement. Lorsque nous identifions nos attachements, nous pouvons commencer à les comprendre et à les relâcher doucement. Cela ne signifie pas se détacher complètement de tout ce qui nous entoure, mais plutôt de trouver un équilibre. Nous pouvons apprécier ce que nous avons sans en devenir esclaves. Nous pouvons aimer sans dépendre de l'amour des autres. Nous pouvons poursuivre nos objectifs sans être obsédés par les résultats. Le détachement est une forme de liberté intérieure, une manière de vivre pleinement sans être pris au piège dans des désirs incessants. Il est important de comprendre que le détachement est un processus, pas une destination. C'est une pratique quotidienne, un choix constant de lâcher prise et de revenir à l'instant présent. Chaque fois que nous ressentons l'envie de contrôler ou de posséder, nous avons l'opportunité de nous libérer, de laisser les choses aller et de retrouver un sens profond de paix. Le concept de renouvellement est central dans la pratique bouddhiste. Il ne s'agit pas d'un renouvellement superficiel ou temporaire, mais d'une transformation profonde de notre manière d'aborder la vie. Dans un monde où l'on nous enseigne à accumuler, à chercher à obtenir toujours plus, le véritable renouvellement vient de l'abandon de ce qui ne nous sert plus. C'est un processus de nettoyage intérieur, de libération de ce qui nous pèse et de ce qui nous empêche de grandir. Imaginez porter un sac rempli de pierres lourdes, des regrets, des peurs, des attentes non satisfaites, des pensées négatives. Chaque pierre est un fardeau qui nous empêche de nous déplacer librement, de vivre pleinement. Nous portons ces poids sans même nous en rendre compte, souvent pendant des années. Le renouvellement bouddhiste consiste à poser ce sac à terre, à libérer ces pierres, afin que nous puissions avancer plus légers et plus libres. Ce n'est pas un acte de négligence, mais un acte de sagesse. Libérer ce qui est inutile crée de l'espace pour ce qui est essentiel. Cela peut être difficile, car nous avons tendance à croire que ces pierres font partie de nous. Nous croyons que nos regrets et nos peurs nous définissent, que nos erreurs passées nous condamnent. Mais ce n'est qu'en nous détachant de ces idées que nous pouvons vraiment avancer. Le renouvellement ne signifie pas oublier, mais plutôt apprendre à voir les choses sous un autre angle. Il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées, ni par nos craintes pour l'avenir. Nous sommes définis par notre capacité à vivre pleinement, ici et maintenant. Le renouvellement demande une intention claire,
un engagement à laisser aller ce qui ne nous sert plus. Cela peut être un processus difficile, car il nécessite une grande honnêteté envers soi-même. Il est parfois plus facile de s'accrocher à ce qui est familier, même si cela nous fait souffrir. Mais en cultivant la confiance dans le processus naturel de la vie, nous pouvons apprendre à lâcher prise et à faire de la place pour de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. La pratique du détachement n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se libérer des chaînes invisibles qui nous empêchent de vivre pleinement. C'est une manière de transformer notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Le détachement nous permet d'agir sans être esclaves de nos désirs ou de nos peurs. C'est une pratique active, un engagement quotidien à vivre avec plus de conscience et de présence. Il est essentiel de comprendre que le détachement ne signifie pas se couper du monde ou arrêter d'agir. Bien au contraire, il s'agit de s'engager pleinement dans la vie, mais sans être attaché aux résultats. Lorsque nous agissons avec l'intention de laisser aller, nous pouvons accomplir nos tâches avec plus de légèreté et de fluidité. Nous agissons non pas parce que nous voulons contrôler l'issue, mais parce que nous agissons par amour, par compassion et par une profonde confiance dans le processus de la vie. Le véritable détachement ne consiste pas à se détacher des émotions ou des expériences, mais à s'engager dans la vie sans en être attaché. Lorsque nous ressentons de la joie, nous la vivons pleinement, sans chercher à la retenir. Lorsque nous faisons face à la souffrance, nous l'acceptons sans la rejeter. Le détachement nous permet de vivre chaque moment avec une conscience profonde, d'embrasser la réalité telle qu'elle est, sans la colorer de nos attentes ou de nos jugements. L'un des aspects les plus puissants du détachement est qu'il nous libère de la peur de l'incertitude. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est incertain et imprévisible, nous pouvons commencer à vivre avec plus de gratitude et de calme. Nous apprenons à accepter la vie telle qu'elle se présente, en comprenant que chaque expérience, chaque épreuve est une occasion d'apprendre et de grandir. La vie, dans sa nature la plus pure, est fluide, elle évolue, elle se transforme sans cesse. À chaque instant, nous sommes confrontés à des changements, à des incertitudes, à des événements qui échappent not à notre contrôle. Cependant, ce que nous cherchons souvent à éviter ou à fuir est en réalité ce qui nous permet de grandir. Chaque transition, chaque moment de turbulence peut devenir une occasion d'embrasser l'inconnu et de comprendre notre place dans ce vaste et interconnecté monde. Lorsque nous vivons dans l'attachement, nous nous accrochons à des idées fixes de ce que la vie devrait être, de ce que nous devons accomplir, de ce que les autres attendent de nous. Cette pression nous conduit souvent à la frustration, à la peur de l'échec, ou encore à la crainte du changement. Cependant, au lieu de craindre ces changements, nous devons apprendre à les accueillir comme des opportunités d'évolution. Le détachement bouddhiste, loin d'être une invitation à la fuite ou à l'indifférence, est en fait une invitation à un engagement plus profond avec la vie. Nous devons apprendre à apprécier les moments présents sans craindre qu'ils ne disparaissent. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, peut être une leçon précieuse. Le détachement nous enseigne à vivre pleinement chaque instant, sans être captifs de nos attentes ou de nos jugements. Le processus de détachement n'est pas un acte de résignation, mais un acte de choix. Ce choix consiste à accepter ce qui est, à abandonner nos besoins de contrôle et à agir avec plus de liberté intérieure. Cela signifie s'engager dans la vie avec un esprit ouvert
prête à accueillir les défis, à faire face à l'incertitude avec sérénité et à comprendre que chaque expérience fait partie d'un grand tout qui nous dépasse. Ce détachement ne doit pas être perçu comme une forme de renoncement, mais plutôt comme une manière de se libérer de ce qui nous enferme. Lorsque nous laissons aller nos attachements, nous ouvrons la porte à une nouvelle compréhension, à une nouvelle liberté. Cela nous permet d'agir avec clarté, de faire des choix en harmonie avec notre vrai soi, sans être distrait par des désirs ou des pressions externes. Le détachement ne signifie pas que nous devons cesser de poursuivre des objectifs ou d'avoir des rêves. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais plutôt à l'action consciente. Nous devons agir avec un esprit de lâcher-prise, comprendre que nous faisons de notre mieux, mais que le résultat ne nous appartient pas toujours. Ce n'est qu'en laissant aller les attentes liées à nos actions que nous pouvons véritablement profiter du processus. Ce détachement, lorsqu'il est pratiqué de manière constante, nous permet de cultiver une sagesse profonde, de percevoir la vie avec une vision claire, sans être influencé par des désirs égocentriques. Cela nous aide à comprendre que la souffrance ne vient pas du changement en lui-même, mais de notre résistance à celui-ci. En nous détachant des attentes et des désirs, nous trouvons une paix intérieure durable. L'un des aspects les plus importants du détachement est la prise de conscience de nos propres conditionnements. Nous sommes souvent prisonniers de nos propres pensées et croyances. Nous croyons que certaines choses doivent se produire d'une manière précise, que nous devons suivre des règles sociales, ou que notre bonheur dépend de certaines conditions extérieures. Mais la véritable liberté vient de la prise de conscience de ces conditionnements et de leur lâcher-prise. Il est facile de se laisser emporter par les attentes des autres et par ce que la société nous impose. La pression sociale peut être une force extrêmement puissante, nous incitant à agir et à penser d'une certaine manière pour être acceptés ou validés. Pourtant, cette conformité extérieure nous prive de notre authenticité et de notre capacité à vivre selon nos propres principes. Le détachement, dans ce sens, est une invitation à examiner de manière critique ces influences extérieures et à libérer notre esprit des attentes imposées. Il ne s'agit pas de rejeter la société ou les autres, mais de retrouver notre pouvoir intérieur, celui qui nous permet de choisir comment réagir aux événements extérieurs sans que cela ne détermine notre bien-être. Lorsque nous commençons à nous détacher de ces conditionnements, nous pouvons réellement comprendre qui nous sommes, sans les filtres des attentes sociales, familiales ou culturelles. Cela nous permet de nous connecter plus profondément à notre véritable essence. Nous apprenons alors à agir, non pas en fonction de ce que les autres attendent de nous, mais en fonction de ce qui résonne profondément en nous. Cela peut sembler difficile au début, car il y a une forte pression à se conformer et à suivre le courant. Cependant, au fur et à mesure que nous pratiquons le détachement, nous réalisons que ce n'est qu'en abandonnant ces attentes que nous pouvons vivre dans l'authenticité. Cela ne signifie pas vivre de manière égoïste ou isolée, mais plutôt vivre d'une manière qui respecte nos valeurs profondes, sans craindre le jugement des autres. Le processus de détachement nous invite également à reconnaître que la souffrance naît souvent de nos attentes irréalistes et de notre résistance à ce qui est. Lorsque nous nous détachons des résultats et des scénarios idéalisés dans nos têtes, nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont, sans les colorier de nos désirs
ou de nos peurs. Cela nous permet de réagir de manière plus juste, plus équilibrée et de vivre plus sereinement. Le détachement, comme toute pratique spirituelle, nécessite un engagement constant. Il ne s'agit pas d'une solution instantanée, mais d'un cheminement qui se déroule progressivement. Plus nous pratiquons, plus nous devenons conscients de nos attachements et plus nous nous détachons des illusions qui nous empêchent de vivre pleinement. Ce processus peut être difficile, car il demande de renoncer à des choses que nous croyons essentielles à notre bonheur. Mais c'est dans ce renoncement que réside une véritable liberté. Chaque jour est une occasion de pratiquer le détachement. Il ne s'agit pas de prendre des décisions radicales, mais d'intégrer cette pratique dans nos vies quotidiennes. Cela peut être aussi simple que de laisser passer une pensée négative sans s'y attacher, ou de prendre du recul par rapport à une situation stressante sans se laisser submerger par l'émotion. Le détachement nous apprend également à accepter l'impermanence de la vie. Tout, à un moment donné, doit changer. Les personnes, les circonstances, les situations. Tout est en constante évolution. Cette acceptation de l'impermanence nous aide à lâcher prise, à ne pas être trop accrochés à ce qui est temporaire et éphémère. Ce processus d'acceptation de l'impermanence est au cœur de la sagesse bouddhiste. Il nous montre que rien dans ce monde ne dure éternellement et que la souffrance vient souvent de notre désir de maintenir les choses en place, de les préserver contre le flot naturel du temps. Mais en apprenant à accepter cette impermanence, nous nous libérons de la peur du changement et de la perte. Lorsque nous pratiquons le détachement avec conscience, nous commençons à vivre dans un état de plus grande harmonie. Nous comprenons que les pertes, les déceptions et les échecs font partie intégrante de l'expérience humaine. Au lieu de les craindre ou de les éviter, nous les accueillons comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Ce sont ces expériences qui nous façonnent, qui nous rendent plus sages et plus compatissants envers les autres.